En tant qu'enfant et fils natif de la région du Sahara, j'aimerais faire la lumière sur quatre leurres que nous avons entendus de manière répétée hier. Et ce sont des mensonges qui empêchent la communauté internationale d'adopter une position sage, productive et positive à même de résoudre ces différends et de nous laisser sortir de cette impasse non nécessaire. Premier leurre. La région du Sahara est la dernière colonie en Afrique. C'est une fausse allégation, c'est une erreur historique. Pendant des siècles, les tribus des trois rivières régionales du Sahara, y compris celle de ma propre tribu, Wad Noun, et celle de Wad Saqi al-Hamra et Wad Dahab, se sont battus pour défendre et protéger leur territoire, leur terre privée. C'est une ligne rouge, elle n'a jamais été à disposition de qui que ce soit, quelles que soient les circonstances. Nous avons réussi à nous libérer du colonialisme espagnol en 1975 et 15 accords internationaux historiques reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara depuis 1791. Combien de déclarations avons-nous encore besoin afin de trouver une résolution et de décider à ce sujet? Deuxième erreur, où la population du Sahara est exclue de la gestion des affaires et des ressources de la région. C'est un discours faux qui ignore toutes les réalités actuelles. La population sahraoui gère ses propres affaires par le biais de représentants élus dans le cadre d'efforts de régionalisation avancés. Un investissement de 40 milliards pour des infrastructures est en cours dans les provinces du Sahara. C'est l'une des plus grandes entreprises de tout le royaume. Troisième leurre. Nous sommes face à une violation grave des droits humains dans le Sahara marocain. Au contraire, la population peut se déplacer, vivre et s'exprimer librement dans le Sahara marocain. Toute personne rationnelle vous dirait que les prisons à ciel ouvert du Polisario sont les auteurs de violations réelles des droits humains. Quatrième illusion. Le patrimoine culturel sahraoui est en cours de destruction. C'est une fausse allégation qui me tient particulièrement et personnellement à cœur. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui pour vous parler de mon expérience personnelle en tant qu'enfant du Sahara. Je suis sahraoui moi-même et je suis fière du fait que le Maroc ait donné priorité à la protection et la promotion de notre belle et ancienne culture hassani sahraoui. En conclusion, Monsieur le Président, j'enjoins cette commission et la communauté internationale à venir en soutien à l'initiative d'autonomie marocaine que le Conseil de sécurité a lui-même qualifiée de sérieuse et crédible. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Je vous adresse ma pétition à votre auguste commission en tant que député parlementaire pour l'Ayoun, Sakia Hamra, et comme tête du rassemblement des jeunes au sein du Parlement africain qui dépend de l'Union africaine. Je suis de l'Ayoun et en tant que jeune femme de la nouvelle génération des jeunes marocaines qui définissent les politiques en matière de développement selon la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, qui vise l'égalité des sexes pour un État moderne et une communauté stable, et une société stable. La femme au Sahara marocain joue un rôle prépondérant à titre d'égalité avec les hommes pour représenter le Sahara marocain et leurs intérêts par des conseils municipaux, régionaux et sous-régionaux. L'élan porté par l'initiative Maroc suscite l'espoir pour les habitants de la région, notamment ceux qui sont emprisonnés dans les camps de Tindouf, car cette initiative est la meilleure solution
quant à cette question artificielle créée de toutes pièces et qui n'a duré que trop longtemps. En septembre 2021, des élections ont été organisées avec une participation exceptionnelle, 66% de la part des habitants du Sahara marocain. C'est là la pierre angulaire pour créer le projet démocratique et les réformes entreprises par le Royaume du Maroc. Cette participation témoigne de l'appartenance des habitants au Maroc et aux initiatives de Sa Majesté le roi Mohammed VI. La femme marocaine y a participé dans une large mesure, ainsi que les femmes dans le Sahara marocain, et cela pour réaliser la parité des sexes et renforcer la participation des femmes au niveau national, régional et sous-régional. Les femmes jouissent de tous leurs droits dans le Sahara marocain, alors que les femmes dans les camps de Tindouf vivent toutes sortes de violences, l'expulsion de leurs enfants à d'autres pays et régions grâce à la complicité de l'État hôte des camps. Mesdames, Messieurs, l'ouverture de nombreux consulats à La Ayoun et Dakhla est le signe que les États membres reconnaissent la souveraineté du Maroc sur son Sahara. De nombreux pays africains, européens, américains et asiatiques acceptent l'autonomie comme solution pour régler ce différend régional. Cela représente un appui aux efforts des Nations Unies à cet égard. En dernier lieu, au nom de la communauté sahraoui au Sahara marocain, j'espère que nos frères et sœurs du camp de Tindouf pourront retourner au Sahara marocain et vivre dans la liberté et la dignité. Je vous remercie. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.